de se prémunir des menaces qui peuvent affecter nos données, que ce soit d'un point de vue disponibilité, c'est-à-dire je perds l'accès à mes données, d'un point de vue intégrité, les données sont modifiées, ou d'un point de vue confidentialité. Il y a des gens qui accèdent à mes données alors qu'ils n'ont pas le droit d'y accéder. Voilà. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'on veut assurer à l'ensemble de nos données. Depuis la crise sanitaire, avec on va dire l'augmentation de l'utilisation de l'outil informatique par les personnes qui sont en télétravail, etc., on a constaté que les attaquants qui veulent en fait soit pour différentes motivations, qu'elles soient étatiques ou bien financières, vont de plus en plus se diriger vers les moyens informatiques. Donc là, pour protéger ces moyens-là, il y a différentes choses à mettre en place à tous les niveaux de l'organisation. Donc au niveau physique, en mettant en place des moyens de sécurité, comme le contrôle d'accès, la détection d'intrusion, mais aussi au niveau humain et organisationnel, en mettant en place des procédures de départ pour supprimer l'adresse mail du collaborateur qui vient de partir ou bien son compte. Et aussi au niveau technique, en s'assurant par exemple que les mises à jour sur les ordinateurs sont faites de manière régulière, en imposant des mots de passe qui sont suffisamment longs, avec des caractères spéciaux, ou bien en donnant par exemple juste le b.a.-ba, c'est de bien vérifier l'identité d'une personne qui envoie un mail avant de cliquer sur le lien qui est dans son mail. Voilà. Il y a différentes sources de risques, c'est ce qu'on appelle dans les termes réels. Donc il peut y avoir des sources internes, c'est-à-dire des gens qui sont à l'intérieur de l'organisation et qui veulent du mal à l'organisation et qui vont attaquer les moyens informatiques de l'organisation. Après, il y a des sources, on va dire, étatiques. Par exemple, aujourd'hui, avec l'explosion, enfin, on va dire la guerre en Ukraine, on constate de plus en plus de hackers russes, chinois, voilà. Donc c'est eux, ils ont un intérêt pour l'État à attaquer telle ou telle entreprise ou telle organisation, un hôpital, ou bien même l'État français en tant que tel. Et ensuite, il y a tout un tas de hackers qui sont motivés par l'argent et qui vont chercher à, par exemple, à bloquer les données d'une organisation pour ensuite tout simplement demander une rançon pour qu'on débloque leurs données. Toutes ces sources en fait de menaces attaquent de manière massive, parce que l'idée c'est pas de travailler beaucoup pour avoir une seule cible, c'est plutôt de travailler, de ratisser large pour être sûr qu'il y a 10% de gens qui soient arnaqués. Voilà, en gros. Donc oui, tous concernés, particuliers, entreprises et collectivités. Pour se prémunir de tout ce qui est risque cybersécurité, il y a différentes couches qu'il va falloir adresser. Donc d'un point de vue physique, par exemple, sécuriser l'emprise qui va héberger les données, mais aussi au niveau organisationnel et humain, s'assurer que toutes les personnes sont bien sensibles aux risques encourus par l'organisation. Et ensuite au niveau technique, en mettant en œuvre des antivirus, en mettant en œuvre en faisant en sorte que les failles de sécurité des différents logiciels soient corrigées, ou bien en mettant en place des moyens de prévention au niveau des réseaux informatiques avec ce qu'on appelle des firewalls. Voilà. Et au niveau de TerraSure, en fait, ce qu'on a essayé de faire à travers le groupement et à travers le rapprochement de ces trois entités, donc qui est APE, qui s'occupe plus de la partie sécurisation physique des emprises, avec la mise en place du contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, de la détection d'intrusion, mais aussi avec BeSafe Concept, qui est une entreprise qui est spécialisée en risque, va venir faire un audit préliminaire de la structure pour lister en fait les axes d'amélioration pour que l'organisation soit mieux préparée en cas d'attaque. Voilà. Et après avec GTD aussi, qui est spécialiste en informatique, qui vient mettre en place des systèmes informatiques sécurisés et les maintenir aussi dans le temps.